Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici sur GIMP, après les tutos ciseaux intelligents et outils d'extraction de premier plan, nous allons voir ici l'outil chemin, hein, créer, modifier des chemins. Donc le raccourci c'est B, tout simplement. Ok. Bon, c'est un outil très pratique. Bon, il suffit de bien le prendre en main, hein. Une fois que vous l'avez bien en main, ça va tout seul, tout simplement. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, ici, l'outil outil chemin, bon, moi j'appelle outil plume, hein, tout simplement, hein, comme sur Photoshop par exemple, hein, sans nommer les autres, parce que les autres c'est pareil. Ok, donc j'ai commencé à tracer ici un tracé. Ici, vous allez voir, bon, je clique ici sur tracé, ici, vous allez voir, je vais avoir un calque avec mon tracé ici. Donc, je clique et je reste cliqué. Et je vais tirer ici sur mes poignets de façon à dire que voilà, mon tracé partira dans ce sens-là. Parce que comme je vais venir ici, donc il faut que j'arrive, je fasse un tracé comme ceci ici. Donc je vais cliquer ici, et vous voyez, mon tracé vient bien où je demande. J'aurais dû mettre un peu plus haut sur l'image, ça aurait été pas mal aussi. Donc vous voyez, j'ai cliqué ici sur la poignée. Hein, du coup, ma poignée, ben, j'arrive plus à attraper. Voilà. Donc du coup, comme je suis sur cette sélection-ci, enfin sur ce point-là, je vais revenir ici, partir ici, je vais recommencer parce que là je suis parti un peu haut, hein. Je vais prendre ici. Voilà. Donc je pars d'ici, bah, du coup ma ligne va partir ici, tout simplement. Donc hop, j'ai ici, voilà, je tire ici, hop, je reviens ici, vous voyez, pour faire des vagues comme ceci, et je reviens ici, voilà, tout simplement. Donc une fois que nous avons fait notre tracé, à un certain moment, on se dit, bon, ce point-là n'est pas bon. Ben, tout simplement, on va cliquer dessus et pouvoir le déplacer. On va pouvoir cliquer ici sur les poignées, vous voyez, vous cliquez juste sur cette poignée-là. Ben, vous modifiez juste ce tracé-là, sans bouger celui-ci. Si vous voulez bouger celui-ci, tout simplement, ben, vous allez là et bouger celui-ci. Donc, si je veux continuer mon tracé ici, ici, mon point est sélectionné. Donc, si je vais là, ben, je recrée un nouveau chemin, tout simplement. Donc, si je veux reprendre, par exemple, d'ici, je peux reprendre d'ici, tout simplement. Si je veux repartir d'ici, ben, je sélectionne celui-ci et je repars ici directement. Voilà. Et puis, je vais venir fermer mon point ici. Une fois que nous avons fermé ici notre sélection, par exemple, on se dit, bon, il manque un point. Ici, vous voyez, je ne peux pas mettre un point. Je peux prendre ici, vous voyez, déplacer la courbe ici. Vous voyez, les deux poignées correspondantes suivent bien le mouvement. Mais moi, je veux rajouter un point ici. Donc, je vais ici sur Modifier. Je clique ici et je rajoute un point ici que je puisse bouger mes poignets. Vous voyez, vous pouvez faire des angles aussi. Hein, par exemple, hop, j'ai surtracé ici. Je fais par exemple ici, peut-être pas les trop haut, voilà. Je vais là, ici, et ce que je veux, c'est que je reparte comme ça ici. Donc il suffit de prendre cette poignée-là, tout simplement la descendre, et voilà, tout simplement. Ok. Euh, je vais enlever mes tracés ici. Voilà. Je vais créer juste un tracé comme ça, vite fait. Voilà. Donc nous avons notre tracé. C'est bien ce tracé. Mais en fin de compte,
ici, j'ai rien sur mon calque. En fin de compte, j'ai juste un tracé. J'ai pas de ligne ici. Donc, ce qu'on peut faire, on peut ici tracer le chemin. Ça nous ouvre cette fenêtre-ci. Donc, tracer ligne, couleur pleine. Donc, il va prendre ici la couleur que j'aurais préalablement choisie. Par exemple, un bleu ici. Euh, donc, du coup, je vais le laisser comme ceci. Je vais faire tracer. Là, j'ai mis à 11 hein, par défaut. Je crois que c'est à 2 ou 3, je sais plus. Enfin bref, j'ai fait un tracé de façon qu'on puisse bien le voir quand même. Donc vous voyez, ici, j'ai mon tracé. Si vous ne voulez plus voir le tracé de ma plume ici, hein, bah, il suffit de cliquer là et puis hop, vous ne l'avez plus, vous avez juste votre tracé ici. Vous voyez, je peux même bouger le calque. Donc si je veux récupérer ici mon tracé, donc je fais clic droit, outil chemin, je récupère ici mon tracé que je peux modifier comme je veux. Sans faire exprès, j'ai fait une feuille, vous voyez. Voilà, tout simplement. Et si je veux justement faire une sélection, hop, je vais faire ça, ça va plus vite, voilà. Par exemple, je fais ça ici, ça, 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 comme ça. Je fais un truc n'importe quoi, mais c'est pas. Donc je vais directement une sélection de ceci. Ben, là, sélection depuis le chemin. Voilà, j'ai une sélection tout simplement ici. Ok, oui, c'est pas très compliqué, il suffit de bien le prendre en main. Donc on va ici pour ici l'œuf. Donc je vais sélectionner, je vais mettre un point ici, je reste cliqué, je pars avec mes poignets ici sur le côté, comme ceci. Voilà. Je vais rajouter un point ici. Donc là je vois qu'avec mes poignets ici, je suis vraiment parti trop loin. Donc je vais revenir ici avec ma poignée. Vous voyez, pour venir ici. Donc je reclique ici pour continuer. J'ai cliqué ici. Vous voyez, tout simplement. Je vais reprendre ici. Je clique. Vous voyez, je peux venir ici. Vous voyez, où plus je vais, vous voyez. Vous avez un coup à prendre. Après, ça, une fois que vous avez pris le coup, ça va tout seul. Et ici, bon, si je viens cliquer ici, je sélectionne ce point-là. Donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc j'ai cliqué juste à côté ici, tirer sur mes poignets. Voilà, mon point un peu trop, mais c'est pas grave puisque je vais revenir ici et revenir jouer ici avec cette poignée-là pour récupérer ici correctement pour mon œuf. Ici, je vois que j'ai une petite erreur. Hop, je reviens dessus. Donc voilà. Donc surtout, bon, faites en sorte de grignoter quand même un petit pixel ou 2 pixels, hein, ça dépend de la grandeur de votre image, pour avoir quelque chose de correct. Donc du coup, vous voyez, j'ai mon œuf. Enfin, de tourne mon œuf. Donc je vais sélectionner depuis le chemin. Voilà, comme ceci. Hop, j'enlève ici, voilà. Et du coup, bah, je vais pouvoir ici faire clic droit. Bon, ajouter un canal alpha quand même. Et je fais un clic droit, ajouter un masque de calque. Depuis la sélection, ajouter. Du coup, si je fais sélection aucune, j'ai détouré ici mon œuf. Tout simplement. Ensuite, par exemple, ici, une maison, un immeuble, enfin quelque chose avec des arêtes droites. On dit des arêtes droites. Ouais, enfin bref, hein, vous avez compris. Bon, là, c'est pareil, il suffit de prendre l'outil chemin ici. Vous pouvez faire un clic ici, un clic ici, ainsi de suite. Bon, je fais à l'arrache, vous voyez, ici. Et si vous avez peur hop, rajouter une poignée dessus, bon, après, risque de nous embêter ici. Voilà. Et bien, je vais ici cliquer sur polygonal.
Et là, vous voyez, j'ai pas de poignée. Je peux partir comme je veux. Il n'y a pas de poignée dessus. Vous voyez, voilà. Et vous pouvez modifier à tout moment vos points ici. Tout simplement. Ok. Donc, je vais revenir ici. Je vais faire ici, voilà, un tracé. Je vais enlever le polygonal. Je vais rester sur tracé. Voilà. Je vais rajouter un tracé ici. Voilà, par exemple. Ici, nous avons ici déplacé. Donc, je peux, vous voyez, je déplace ici tout mon tracé en fin de compte. Donc, je suis obligé de revenir là, sélectionner ce point-là, déplacer. Vous voyez, ça revient au même. Par contre, modifier, je... Ah, quelle âne. CTRL Z. Ah, modifier, il veut pas le prendre, il veut juste se modifier comme ça ici, en fin de compte, simplement. Et là, tracer, je peux déplacer ici mes points. Voilà. Ok. Donc, je modifier ici, en fin de compte, pour déplacer. Vous voyez, ça ne marche pas. On est en train de rajouter un tracé. Voilà. Pour cela, modifier directement. Vous voyez, vous cliquez là, vous rajoutez ici un tracé, tout simplement. Voilà. Ok. Voilà. Ici, nous avons tracé depuis le chemin. Hein. Tracé. Faut que je relève ma sélection. Comment ça va pas le faire? Tracé depuis chemin. Tracé. Et ici, sélection depuis le chemin. Disons que, vous voyez, j'ai un point ici, un point ici, les deux extrémités. Si je clique sélection depuis le chemin, il va se fermer automatiquement. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'outil plume. Donc très 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 intéressant. Enfin, l'outil plume, l'outil chemin. Ça, il faut que je m'enlève de la tête sur GIMP dire outil plume, enfin c'est pas grave. Ok. Une fois que vous l'avez bien pris en main, vous verrez, c'est un outil extraordinaire et très pratique. Donc voilà. Donc sur le prochain tuto, je vais continuer sur les outils, mais je vais pas, par exemple, je vais pas parler de l'outil pipette et l'outil zoom. Hein, par exemple, j'allais là, hein, l'outil pipette, tout simplement, vous allez sur une zone, vous dites bon hop, je vais récupérer cette couleur-là, et vous voyez, vous avez récupéré la couleur ici. Je vais récupérer le vert ici, je récupère le vert ici. Si vous restez cliqué sur une zone que vous déplacez en gardant le clic enfoncé, vous pouvez choisir directement ici la couleur que vous voulez. Hein, c'est pas compliqué, c'est exactement la même chose si je prends, j'ouvre ici la fenêtre premier plan. Vous voyez, vous avez l'outil pipette ici. Hein, par exemple, hop, je suis sur cet outil-là. Vous voyez, j'ai l'outil déplacement ici. Donc l'outil pipette, je vais prendre l'outil pipette ici. Et puis je vais sélectionner, par exemple, ce gris-là. Ou le bleu là-bas. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Et puis l'outil loupe ici, vous voyez, j'ai mon curseur, j'ai ma loupe et un petit plus dessus. Hein, si j'appuie sur la touche CTRL, euh, tac, je vais sélectionner. Non, c'est pas CTRL. Si c'est CTRL, c'est bizarre, il n'a pas pris avant. CTRL, je fais moins. Et je lâche mon CTRL et je fais plus. Tout simplement. Donc c'est pour ça, je vais pas en parler. Donc vous voyez, c'est exactement pareil. Par exemple, je suis à cet outil-là. Je suis sur la touche CTRL et avec la molette, tout simplement, voilà, je zoome et je dézoome. Je lâche le CTRL, voilà, et je fais aller la molette.
Je clique dessus, je peux me déplacer comme ça avec la molette, tout simplement. Voilà, par exemple, il est comme ça, je fais aller la molette, vous voyez, ici, hop, je la remonte, tout simplement. Ok, donc c'est pour ça, cela, c'est fait. Donc j'ai parlé ici, prochain tuto, les outils de mesure, hein, qui est ici, hein, pour mesurer, pour faire des angles à 45, 90 ou 30, ou comme vous voulez. Et ben, en même temps, je vais vous parler ici des règles. Voilà, comme ça sera fait, hein, ça fait partie des outils de mesure, tout simplement. Là, c'est outils de déplacement et outils d'alignement, on verra ça par la suite. Donc, sera arrivé ici. Il y a encore quelques-uns, hein. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.